Bienvenue dans ce podcast établi par l'équipe de l'INSEAC, l'Institut national supérieur de l'éducation artistique et culturelle. L'INSEAC du CNAM. EH1 Festival, Transmusical et CMEA, Transmission en action. Le Festival d'Avignon, le Printemps de Bourges, le Théâtre de marionnettes de Charleville-Mézières, Aurillac, les rencontres transmusicales, les CMEA, Centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active, sont des acteurs de l'accompagnement des publics sur de nombreux terrains festivaliers. Une manière active d'accueillir, rentrant dans ce que nous appelons aujourd'hui éducation artistique et culturelle, née dans les années 50 lors des premières éditions du festival avignonnais. Une relation forte et complexe s'est alors créée entre l'univers festivalier et celui de l'éducation populaire. Des étudiants de l'INSEAC sont allés observer et tendre le micro aux acteurs et actrices du partenariat CMEA Transmusical lors de l'édition 2022 de l'événement rennais de musique actuelle. Objectif, mieux comprendre les enjeux et l'intérêt d'une médiation active. Je veux bien qu'on fasse un vrai cercle pour qu'on puisse voir tout le monde. Du coup, juste pour me présenter, moi je m'appelle Fanny, je suis avec l'association des CMEA. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà entendu parler de cette association ? Du coup, c'est une association d'éducation populaire. On fait des formations BAFA, BAFD pour devenir animateur, animatrice. Et on fait aussi de l'accompagnement culturel dans différents festivals de théâtre, cinéma, musique. Et du coup, on intervient ici en partenariat avec les transmusicales pour accueillir des publics. On est là pendant les 3 jours et on accueille différents types de publics comme vous pour faire un peu des animations, parler du rapport à la musique et s'approprier un peu les propositions musicales ensemble. Voilà. Et vous, qui êtes-vous ? C'est un diplôme qui s'appelle S'orienter, réfléchir, agir. Sur lequel vous travaillez sur quoi ? Notre projet d'orientation. Ok. Pendant 1 an. Trans se sont construits Béatrice Massé, cofondatrice du Festival des Transmusicales, autour de la notion de découverte, parce qu'à l'époque, il ne faut pas oublier qu'on était quand même en 79, donc il y avait très peu de concerts à Rennes, comme partout ailleurs d'ailleurs, sauf à Paris bien sûr. Donc il y avait une scène rennaise très intéressante et pas beaucoup d'occasions de faire des premières parties dans le cadre des 20 concerts annuels qu'il y avait à Rennes. Moi, je vais être là avec vous ce matin pour vous faire la visite du lieu. Je ne fais pas une visite guidée classique, vous allez voir, on va faire plein de petits ateliers pour découvrir un peu l'ambiance du festival. Et vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez sur ce qu'on peut faire ici et qu'est-ce qui se déroule dans la journée. Après, vous allez avoir votre pause repas, si j'ai bien compris. Et ensuite, vous allez faire différentes interviews tout l'après-midi. Si vous voulez aussi, après la visite, on peut juste parler ensemble un peu des interviews que vous allez faire, si vous voulez qu'on réfléchisse. Vous voyez, il y a le panneau CMEA. C'est là où on est dans la journée, donc si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez venir vers moi et je vous orienterai du mieux que je peux. Il y a 2 actions. Une première, la plus importante, c'est d'accueillir Benjamin Dubreuil, responsable national du pôle culture à l'association des CMEA. les groupes inscrits sur les parcours trans. Donc ce sont des petits groupes, des adolescents, des adultes, voire certaines années des personnes âgées, des personnes en situation de handicap. Je dirais une diversité de profils de groupes. Donc on les accueille sur la journée pour leur faire découvrir le festival aux Libertés et le soir au Parc des Expositions. Nous, en fait, on est complémentaire du travail de l'équipe des relations publiques des transmusicales tout au long de l'année. C'est-à-dire qu'eux font un travail tout au long de l'année d'aller chercher des groupes, de travailler la relation à des structures,
monter des partenariats, donc que ce soit avec des établissements scolaires, des structures de quartier, des IME, des maisons et foyers ruraux, etc. Enfin, toute une diversité, en pensant à des personnes qui ne viendront pas au festival spontanément, ou qui peuvent être impressionnées, pas se sentir légitimes ou mal à l'aise en fait, d'y aller en autonomie. Donc eux font tout ce travail tout au long de l'année, et nous, en fait, les CMA, le jour J, c'est-à-dire pendant le festival, on va concrétiser leur projet. C'est-à-dire qu'en fait, ils nous délèguent finalement l'accueil à la journée. Donc eux, l'équipe des Transmusicales accueille certains groupes, mais ils font appel au CMA pour accueillir et faire des propositions pédagogiques tout au long de la journée. Et c'est quoi comme type de proposition pédagogique ? Alors la première, c'est d'accueillir le groupe. C'est-à-dire qu'on a un moment où les groupes vont arriver dans ce lieu. On est aux Libertés ici, qui est un grand lieu, un espace professionnel, avec beaucoup de personnes. Donc la commande que nous fait le festival, c'est de faire une visite du lieu. Nous, on a entendu cette commande, mais on l'a transformée. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une visite formelle du lieu. On met en place des méthodes pédagogiques pour qu'effectivement les groupes accueillis s'emparent, se construisent des repères ici. Donc les méthodes pédagogiques, ça va être d'abord un premier moment où on va se poser, on va se redire qui est là. Dans les groupes accueillis, il y a parfois, au sein du groupe, il y a des personnes qui se connaissent bien. C'est des groupes classes, etc. Dans certains groupes, ils ne se connaissent pas. Donc d'abord, on va essayer de faire un peu connaissance ensemble, avant de découvrir le lieu. On va commencer à se parler de pourquoi on est ici, notre rapport à la musique aussi, le rapport à des attentes sur la découverte de ce festival. Donc avant vraiment de découvrir, on se dit pourquoi on est là, on fait un peu connaissance, et on essaye surtout d'installer un climat d'écoute, essayer de favoriser une expression sur tout ce qui va être découvert, un climat un peu de confiance au sein de ce groupe, parce que vivre un festival, ça peut être assez étonnant, parfois déroutant, parfois on peut se sentir même pas très à l'aise parce qu'il y a de la foule. Donc tout ce qu'on met en place au début, c'est de se dire, on peut tout se dire pour essayer que chacun s'y retrouve le mieux, soit confortable dans l'expérience. Donc le premier atelier, il vise ça. Ensuite, on va mettre en place des jeux. Par exemple, la découverte de l'espace ici, c'est à travers un rallye photo. C'est-à-dire qu'on a pris des photos de détails d'endroits. Donc ils partent en petits groupes, ils ont la photo, ils essayent de retrouver l'espace où a été prise la photo. Ensuite, ils reviennent nous voir et là, on leur dit, à cet endroit-là, il y a des gens qui travaillent. Vous pouvez avoir des informations sur qui ils sont et on leur pose une question. Par exemple, s'il y a un espace qui est plus dédié à une radio, par exemple, c'est aller poser une question à ces personnes-là, et ils ont la réponse, eux, ces professionnels qui travaillent là ont la réponse. Donc ça les oblige aussi un peu, c'est une sorte de... On suscite à les poser des questions aux gens qui sont là. Donc à travers un jeu, ce qui fait que quand ils ont fait le rallye photo, ils ont en fait les repères. En fait. C'est-à-dire qu'ils savent se repérer dans l'espace, parce qu'ils ont regardé dans le détail. Ils ont parlé à une quinzaine de personnes. Ils savent qui est là, ce que les gens font là. Et ils ont collecté des informations un peu générales, importantes sur ce festival. Donc c'est comme ça qu'on va s'y prendre à peu près systématiquement. Du coup, est-ce que quelqu'un veut bien partager, dire par exemple, moi j'ai choisi cette image parce que ça, pourquoi j'ai choisi cette image, et en opposé, j'ai pas choisi celle-là parce que quelqu'un veut bien partager. Ouais. Moi je sais que c'est celle-ci, que j'écoute beaucoup de musique en transport, dans les transports. Ouais. Et celle-ci, ça me parle moins parce que jamais je vais voir des personnes chanter dans la rue et tout. Voilà. Ok. Moi je pense que pareil, j'aurais choisi celle dans les transports en commun. Parce qu'on écoute tout le temps de la musique, on a tout le temps nos écouteurs, tout le monde a ses écouteurs. Ouais. Et celle qui me parle pas du tout, c'est avec la guitare. Parce que je joue pas d'un instrument.
Bon, moi j'aime bien trop ceux qui écoutent de la musique, c'est mieux, ça permet de comprendre un peu les sensations. La médiation telle qu'elle s'est organisée à Avignon. Emmanuel Etis, recteur de la région académique de Bretagne, vice-président du Haut Conseil à l'éducation artistique et culturelle, professeur des universités en sciences de l'information et de la communication. C'est organisé pour répondre au projet politique de Villars qui consistait à avoir un public populaire. L'idée qui va avec le public populaire, ça va être de mettre en place des médiations pour baisser comme il le dit, les barrières symboliques qui nous séparent de l'accès à la salle. Toutes ces barrières, le pourboire, le manteau de fourrure. Le Festival d'Avignon s'est très vite appelé, au bout de quelques années, le festival en bras de chemise. C'est-à-dire un festival sur lequel on y va en chemisette et on n'arrive pas forcément à distinguer qui vous êtes, d'où vous êtes, votre appartenance sociale. Le mec qui me ressemble à Brad Pitt dans la Drôme. Qui vient d'être directeur de chez Pascal. Quoi? Oui, il paraît qu'il a coupé ses cheveux, c'est imbécile. Mon cousin par alliance, par moment, ressemble à Brad Pitt aussi, mais il n'a pas les mêmes muscles. Est-ce que le festival Corvilla, est-ce que c'est une fête ou est-ce que c'est un événement culturel? Non, c'est un événement culturel. Est-ce que ça pourrait pas être les deux? Ah non. Bah oui. Ah non. Ah ouais, non. Ah non. Là, il y a de la culpance. Hein. Bah oui, non. Moi, je vous le dis. Est-ce que vous pouvez faire la fête quand même? Bah ouais. Et la différence entre une soirée entre potes et puis un événement culturel? Ah bah oui, il y a la différence. Oui. En tout cas, ce sont des grands mots qu'on utilise parfois c'est un peu des mots valides. Ça peut être intéressant de se poser la question qu'est-ce qui fait qu'un événement est culturel? Et finalement, on a les mêmes ingrédients. Souvent, on a la musique, on a les amis, on a... On paye pas en allant à une fête. T'as payé pour venir ici? Non, c'est pas payé pour venir ici. C'est vrai, vu comme ça, ouais. Mais pourquoi pas, hein, ça peut être intéressant. On a un tout petit collège en fait de campagne. Aude Sauvet, professeur de français au collège François Brune de Plaine-Fougère. On est à peine 200 élèves. Ils se connaissent depuis qu'ils sont tout petits. Donc aller à Rennes, rencontrer des artistes, je pensais même pas que ce serait possible en fait. Donc les interviewer encore moins, donc voir qu'ils y ont accès en fait. Pour eux, je pense que ça va faire un grand bénéfice au niveau estime d'eux-mêmes et puis d'ambition possible en fait. De se dire... y a plein de possibilités qui s'ouvrent à moi pour mon avenir. Parce qu'ils sont en 3e, ils doivent choisir l'orientation pour le lycée. Et là, ça leur montre qu'il y a plein de métiers possibles. Certains sont sur la technique, donc ingénieur du son, ingénieur luminaire. Ça montre aussi qu'on peut être dans le métier du spectacle tout en restant aussi dans sa région, pour en Bretagne. On n'est pas obligé de partir à Paris pour être artiste, pour être dans le métier du spectacle. Il y a plein de possibilités auxquelles ils ne penseraient pas ou ils penseraient que ce ne serait pas accessible pour eux. Donc là-dessus, je pense que c'est une belle ouverture. Une façon aussi peut-être de poser... Fred, salarié des CMA, présent à titre bénévole au Festival des Transmusicales. D'incarner un peu les valeurs des CMA, bien sûr, mais on essaye aussi de porter quelque chose qui pourrait imager les trans, donc quelque chose d'assez... décontracté, en même temps bienveillant. Voilà, faut pas que ce soit une espèce d'institution, une espèce de grand totem. On essaye de poser. En fait, on est des gens presque comme vous, presque, parce qu'on n'a pas tout à fait les mêmes parcours. Mais finalement, et c'est une des originalités des trans, c'est que on va voir les spectacles, je dirais, avec les mêmes œils que ces jeunes, puisque on les connaît pas davantage. Et je parle des groupes. Et en ce sens, c'est assez intéressant. Voilà, il n'y a pas une espèce d'intelligentsia, des gens informés, prévenus, etc. Et puis des gens qui viendraient découvrir ça avec un regard naïf. En fait, on est tous à égalité. Et je trouve que c'est vachement intéressant comme démarche. Les transmusicales ont une vocation d'éducation artistique. Emmanuel Etis. Dans leur projet, comme c'est le cas du Festival d'Avignon. Et j'allais dire, c'est moins visible à Cannes, mais Cannes devrait être un lieu qui déploie de l'éducation artistique et culturelle pour la bonne et simple raison, c'est que ce sont des festivals
ce qui n'est pas le cas par exemple des Vieilles Charrues, qui sont des festivals dits de découverte. Vous voyez forcément des choses qui sont nouvelles. Et quand on est dans un univers où on découvre des choses nouvelles, votre esprit critique, il n'est pas ébranlé que de la même manière, de la même façon que quand vous êtes en train de voir des choses qui existent déjà, dont vous êtes parfaitement au courant, dont vous avez déjà vu les œuvres sur le plan musical de tel ou tel musicien, de tel ou tel artiste. Là, on est vraiment dans une intention de nouveauté, de nouveaux courants, d'exploration de cela. Du coup, c'est très compliqué de dire les CMA, c'est ça et ça, et vous apportez ça. Camille Royon, chargée d'action culturelle et de production de ressources sur les publics à l'association Transmusicale. En tout cas, leur approche du sensible, c'est toujours partir d'une œuvre ou d'un objet culturel et de ce que les personnes, dans un premier temps, ce que les personnes ont à en dire. Avant même de dire, non, mais l'artiste voulait dire ça, le projet culturel c'est ça, etc. On va partir de la réception de ce que les personnes ont vu, ont senti, ont pensé et ont envie d'exprimer à ce moment. D'abord, elles apportent aux apprentissages le fait, pour parler comme Emmanuel Etis, Pierre Bourdieu, sans doute d'incorporer beaucoup mieux les pratiques incorporées, c'est-à-dire mettre à l'intérieur de son corps la gestuelle théâtrale, la compréhension de la manière dont on porte la voix, la manière dont on voit de tout ce qui est fait le théâtre, c'est-à-dire que c'est pas simplement un texte qu'on va jouer, mais que éclairage, mise en scène, sonorisation, tout ça relève d'un dispositif global qui crée l'émotion théâtrale quand elle existe. C'est créer à travers les méthodes des CMA une sensibilisation à tout ça. C'est donner des outils d'analyse critique à tout spectateur, voire jeune spectateur, pour qu'il puisse avoir les outils nécessaires pour avoir et construire son autonomie de spectateur, avoir tous les outils pour cela. Vous voyez bien que il y a plein de choses dans votre vie, si on non pas explique pas, mais si on ne vous pointe pas ni les intentions ni la manière dont c'est fait, c'est un petit peu comme quand vous mangez un gâteau. Il y a manger un gâteau, et puis il y a comprendre la manière dont la recette a été faite pour pouvoir arriver au goût que cela procure dans votre bouche. Les méthodes d'éducation active pensent, à plus ou moins juste titre, que la compréhension de la manière dont la recette est faite va peut-être vous aider à apprécier autrement ce que vous êtes en train de déguster. Il est trop, ouais. Et un là. C'est bien, là. Tu as fait du piano ou pas? Bah non. On fait quoi? C'est pas bien, on fait des notes. Le principe, c'est pas fait pour maîtriser forcément la musique, mais on a des notes ici, là on a des percussions, là on a un méthode, pas genre ce son distordu. Là, on peut avoir un texte, des mots qui reviennent, qui peuvent être utilisés comme des mots qu'on ponctue, qu'on peut répéter. Et petit à petit, on va voir que collectivement, on arrive à faire quelque chose. Faut tester. Ah, c'est bien. On va devenir DJ Romain. Alors, c'est vrai que là, du coup, la percussion va peut-être vous donner des idées. Parce que c'est assez fort, c'est la percussion qui donne le tempo un peu, qui donne le rythme. Ça fait quoi? Des crashs. Le premier des trans, c'est l'inconnu vaut toujours la peine d'être vécu. Béatrice Massé. Alors certes, il y a des circonstances qui prouvent le contraire, mais en tout cas, c'est comment la curiosité peut nous confronter à des choses bien sûr qu'on ne connaît pas et qui vont nous surprendre, nous étonner, nous apporter quelque chose qu'on ne connaissait pas et donc nous enrichir. Et comment la curiosité peut faire que ce parcours humain que nous traversons tous, en fait, il s'épanouit. Ce parcours s'épanouit parce que nous rentrons en relation avec des personnes que nous ne connaissons pas, des musiques que nous ne connaissons pas, des arts que nous ne connaissons pas, et qu'en fait, il suscite cette expérience esthétique dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, et qu'en fait, ça nous émeuve, et qu'en fait, ça nous met en mouvement, qui est effectivement la signification d'émouvoir. Ouais, je dirais que le concert qu'on a vu à l'étage, là, qui a commencé la scène Martel, c'était bien, ouais. Ça, ouais, voilà, c'était... Pour l'instant, c'est bien, comme souvenir.
Oh oui, bien sûr, l'interview avec Porchlight, carrément. C'était... Ouais, je suis un peu perdue là, mais... Et du coup, Porchlight, c'était des Français Non, c'était des Anglais qui viennent du Royaume-Uni. Et du coup, bah voilà, avec mon copain, on gère un peu en anglais. Et du coup, bah, on a fait notre interview tous les deux, quoi. Mais c'était super. Voilà. Tu as souvent l'occasion de parler avec des personnes qui parlent anglais? Non en fait, mais justement c'est ça qui est vraiment cool parce qu'en plus c'est des artistes musicaux alors cool quoi. I'm Tom C. We've got another Tom. We're all from the south of the UK and I play guitar and synthesizer. I'm Ollie and I play bass and sing sometimes. I'm Sam, I sing and play percussion. Okay. I'm Tom, I play guitar. Harry, I play the drums. Okay, thank you. Talk about your music. Who or what are you inspired by and what message do you want to convey? I think we're inspired by lots of different things, I think. Not necessarily just music. Things that are happening in our own personal lives or films or surroundings, how things look, art, books, and I don't really think there's any type of message we're trying to convey other than what we're feeling. So there's no agenda. We're just trying to get how we feel out. Ok. Tu peux traduire un peu pour les autres? Tu veux que je le fasse? Voilà, c'est pas vraiment un message qu'ils veulent transmettre. C'est plutôt des sentiments parce que c'est pas que par des artistes qui sont inspirés, c'est par plein de choses différentes, plein de choses de la culture différentes. Et voilà, c'est plutôt des sentiments qu'ils veulent transmettre. She's good. Cheers. That was a really good translation. Okay. Alors là, c'est une des raisons principales pourquoi les CMA sont des festivals. C'est parce que ce sont des événements démesurés. Benjamin Dubreuil. C'est la démesure. C'est-à-dire tout est grand, tout est au-delà, beaucoup plus fort que... C'est quelque chose qui vient nous porter. C'est-à-dire être pris dans une foule, c'est quelque chose d'assez... Oui, qui est plus grand que nous, en fait. La quantité de propositions artistiques, c'est quelque chose on peut pas tout voir. C'est comme être pris dans une mer pleine de vagues très grandes. On peut pas surfer toutes les vagues. On va en rater. On peut pas tout voir. Et en fait, cette profusion nous met dans un certain état, je pense, de festivalier, d'être un peu submergeard ou être pris comme dans un labyrinthe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une voie possible, il y a plusieurs voies possibles. Et ce milieu-là, ce contexte-là, il est très intéressant parce qu'il laisse ouvert plein de possibilités. C'est-à-dire qu'il y a 1001 manières de vivre un festival. Sur l'action culturelle, je trouve ça vraiment très très stimulant. Camille Royon. De bosser avec des personnes qui d'une part ne sont pas l'éducation nationale, parce qu'habituellement quand même le AC on le bosse beaucoup avec l'éducation nationale, donc là c'est une autre approche. C'est bien d'avoir plusieurs approches du coup, je trouve. Et le fait de devoir transmettre, nous, chargés d'action culturelle des trans, ce projet-là à des personnes qui vont faire ce qu'on fait habituellement, ça permet aussi d'être d'une beaucoup plus claire et beaucoup plus précise dans dans l'intention que tu mets, pourquoi tu fais ce métier, pourquoi tu fais ce travail-là aux trans, etc., pour pouvoir le transmettre. Et voilà, c'est intéressant. C'est plus compliqué parce que tu fais rentrer des personnes dans une boucle forcément, mais c'est beaucoup plus intéressant. Première année ici au Transmusical pour notre collège et l'accueil est vraiment super. Haute Sauvet. C'est-à-dire qu'on est accueilli, on est bichonné, on est encadré par tout le monde qui vient nous guider, nous expliquer, et nous demander pour avoir besoin de conseils, etc. Donc c'est vraiment chouette, on ne se sent pas perdu du tout. Là-dessus, c'est vraiment agréable. Et on a pu avoir une diversité en fait, de personnes aussi très intéressantes. Franchement, pour les élèves. Et moi, en tant que professeur, je vais voir interviewer plein de personnes. En fait, je suis derrière, je suis en retrait, j'interviens quasiment pas. Je les vois devenir autonomes, vraiment prendre des responsabilités, poser des questions que j'aurais jamais imaginé que j'aurais eu l'idée de poser en classe.
Certains ont même réussi à faire une interview en anglais aussi. Donc franchement, c'est impressionnant de les voir devenir indépendants, de grands adolescents. C'est chouette. C'est une autre question qui m'a interpellé, c'est ce que tu as dit, Fanny. Benjamin Dubreuil. Je suis sûr que tu n'étais pas à l'aise parce que tu as eu des gars qui t'ont beaucoup quand même interpellé et tout ça. Donc comment on pense aussi ça sur le rapport aussi à la safe zone? C'est une vraie question. C'est-à-dire que si nous, on subit des situations, les jeunes qui arrivent, des situations encore plus fortes que nous, donc on a aussi un rôle, on peut avoir un rôle là-dessus. Avec le festival, mais c'est un aspect qu'on n'a pas, qui pour l'instant est un peu loin de nos préoccupations. Il faudrait que ça revienne. Je ne sais pas ce qu'on peut faire. Oui, parce que c'est peut-être les premières fois où des personnes peuvent être tout à fait. Moi, ça va, tu vois. Tout à fait. Donc, non, mais c'est juste, c'était pas au point d'aller dans la salle de quoi, juste plein de gens. Genre, c'est quoi ton prénom? Ah, non, je peux te manger une fois. Que des trucs tout le temps, et moi, ça me saoule. Et vite aussi après, je sais pas, petit genre, vas-y, je te veux. Oui, il y a eu beaucoup de touchés, beaucoup de très tactiles, des gars qui viennent toucher, vas-y, je te passe à côté. Et ça, je pense que quand t'es une jeune, tu vois, d'une vingtaine d'années, enfin non, même plus jeune, 16 ans, les lycéennes et tout, je pense que ça peut être hyper dur, quoi. Alors, on va pas le traiter tout de suite, mais on peut l'avoir en tête. Tout à l'heure, quand on se reparle à 17h30, on va se dire qu'est-ce qu'on intègre à la visite, qui peut être aussi aborder le sujet. C'est toujours compliqué d'amener le problème s'il n'y a pas de problème, ou d'anticiper les problèmes, mais comment on peut aussi parler de la safe zone, d'une certaine manière, ou comment collectivement on peut aussi sécuriser l'expérience. C'est-à-dire qu'à un moment donné, collectivement, on peut être en veille, si on voit qu'il y a des gens qui sont un peu trop tactiles, et que tout seul, c'est difficile de réagir, et que ça va être autour. Il faut réguler avec les festivaliers, parce que sinon... Et ce soir, c'est complet, c'est-à-dire qu'il y aura encore plus de monde. C'est peut-être ça, parler au groupe du côté groupe et collectif, de genre, faites gaffe les uns les autres, si vous voyez quelqu'un est mal à l'aise dans cette situation, peut-être aller à deux, je sais pas, ce genre de... Et se le dire aussi, si quelqu'un n'est pas à l'aise, plutôt que de le vivre, de ne pas oser le dire, se le dire et voir comment aussi, entre eux, collectivement, ils peuvent réajuster. Pour les trans, ouais. EH1 Festival, Transmusical et CMEA, Transmission en action. Merci à l'ensemble des intervenants et intervenantes de ce podcast pour le temps accordé à nos questions. Merci à l'équipe de l'association des Transmusicales pour leur accueil. Merci à l'ensemble des salariés et bénévoles des CMEA des Transmusicales 2022 pour leur investissement. Merci aux encadrants et aux bénéficiaires du parcours en trans, en particulier ceux et celles du collège François Brune de Plaine-Fougères, de l'école de Game Design de Rennes, du lycée Jean Guénaud de Fougères, du foyer du Parc des Bois de Rennes et du diplôme interuniversitaire S'orienter, réfléchir, agir pour s'être laissé enregistrer. Merci aux personnes de l'Institut national supérieur en éducation artistique et culturelle présente au Transmusical pour nous avoir embarqués dans cette aventure, notamment Stéphanie Pourquier-Jacquin pour sa bienveillance. Merci à Maël Bellac, Damien Maïnas, Vincent Prono, Michael Sauvage et Raphaël Roth pour leur accompagnement dans la construction de ce podcast. Merci à Julien Pion et nos parrains et marraines du projet de mentorat Supermable pour avoir fait vivre la transmission. Crédit, musique originale de Malo, extrait de Guillaume Perret, Altéoréotypie, duo Ruth. Ce podcast a été établi sous la direction scientifique d'Emmanuel Etis. Si vous avez aimé ce podcast, faites-le nous savoir avec un pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner pour être informé de nos prochaines diffusions. Merci de votre écoute. Transformer une expérience en émotion. L'INSEAC du CNAM.